aujourd'hui les petits loups, on va parler des petits loups. On va parler des louveteaux. J'ai mis un fond de musique, parce que je m'ennuyais, du coup j'ai mis de la musique. Eh oui, je fais ce que je veux. Donc, si vous aimez pas cette musique, mettez-le au commentaire, tiens. Et voici Berlus. Vous voyez la petite tête. Parce que la dernière fois, vous avez vu que de... Voilà comment il dort tout le temps, gros flemmard, vous voyez. Un bon gros lard. Voilà. Il fait 8,5 kg, donc voilà. Pour un chat, c'est très bon. Aujourd'hui, donc on va parler des petits louveteaux. Mignon. J'avais fait aussi, je vais parler plus fort parce que là il y a le truc qui vient là. Voilà, je l'ai mis sur un coussin. On voit plus le loup parce que c'est juste parce que je le recharge, donc il faut de la place. Et puis il y a Berlus qui veut pas bouger. Alors, les louveteaux. Les louveteaux, Inès. Alors, c'est le mâle dominant et la femelle dominante qui fait des petits loups. C'est tout le temps comme ça. C'est que eux qui font des petits loups. Ils naissent aveugles et sourds pendant 1 semaine ou 2 semaines, je crois. Là, j'ai rien appris, c'est juste mes connaissances. Enfin, j'ai appris mes connaissances, mais je fais pas un texte comme ça. Je fais vraiment toutes mes connaissances pour faire le plus simple possible. Ah, j'aime bien celle-là. Alors, du coup, pendant 2 semaines, ils sont sourds, ils sont aveugles. Après, ils commencent à sortir de la tanière. Mais il y a toujours un loup qui les garde. C'est la nounou, en fait. Je vais faire après avoir expliqué les adultes, les louveteaux, tout ça, et je vais expliquer les différents grades de la meute. Donc, ils sont petits loups. Ils jouent, donc ils jouent à se chasser, à se mordre, à se battre. Ils font des bagarres, mais ils savent que c'est des frérots, quoi, qui sont amis. Du coup, ils ne veulent pas vraiment leur faire mal, quoi. Donc c'est un début d'entraînement. Et vers 2 mois, je crois, ils commencent à chasser des petits trucs, quoi. Des lézards, des petits insectes, des scarabées par exemple. Vous assure, un petit loup comme ça, ou comme ça, devant un scarabée rhinocéros, un scarabée rhinocéros, c'est comme un scarabée, sauf qu'il y a une grosse corne comme ça. Comme ça. Et je vous assure que je suis sûre que vous aurez un peu peur parce que il fait ça comme... Non, attends, ça comme taille. Voilà. Même bien le j'aurais peur. Hein. Regardez la tête, non mais... Bonjour. Dis bonjour à nos nouveaux amis. Voilà. Il se repose. Il se repose de s'être reposé toute la journée. Ouais. C'est pas 12 heures qui dort, c'est 24 heures. Enfin, 23 heures, désolé, parce qu'il se lève que pour manger, en fait. Donc, à 2 mois, il chasse. Après, il y a la louve dominante qui les emmène chasser. Enfin, à 6 mois, vers 5 mois, il les entraîne un peu à chasser. Donc, il y a la louve dominante qui les emmène vers la forêt, quoi. Pour voir commencer leur environnement. Mais il y a toujours la louve. Et des fois, elle est même accompagnée d'un deuxième loup pour s'il y a une grosse portée, quoi. Ça peut faire pas de 1, mais de 3 à 8 louveteaux, je pense. Mais en tout cas, pas... Non, 4 à 8 louveteaux. Ouais, minimum 4. Et après, du coup, à 6 mois, là, ils peuvent
regarder la meute. Même à 5 mois. Il y en a à 5 mois qui commencent à regarder comment chasse la meute. Et après, quand ils ont 8, 9 mois, là, c'est plus les chouchous. Là, ils commencent, dès qu'ils commencent en fait à s'entraîner à chasser, ils sont vraiment un peu méchants avec les louveteaux pour leur dire non, tu fais pas ça, tu me respectes. Hein, parce que vraiment, quand ils sont petits, les louveteaux, ils respectent pas du tout. Je l'aime, mon chat. Hein, est-ce que tu m'aimes, toi? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, toi? Tu m'aimes ou pas? Il m'aime pas. Bon, continuons. Donc, à 8 mois, du coup, il commence à chasser. Et puis, et quand on chasse, c'est tout le temps le chef de meute qui est devant, en fait. Enfin, devant. Qui est, qui dirige la troupe, quoi. Et c'est à... Je sais plus si c'est à 8 mois ou 11 mois, quand il... 1 an. Non, je crois que ça... C'est à 1 an qu'ils sont adultes, donc c'est là qu'ils ont... qui veulent faire des petits, quoi. Mais comment... En fait, c'est il y a des loups et des louves qui peuvent partir pour chercher un mâle et pour faire former une meute. Bon, la louve, des fois, par exemple, il y a un loup qui veut détrôner le chef. Donc, s'il arrive, il choisit la louve parce que la louve dominante, puisqu'ils ne peuvent pas garder la louve dominante qui était avant, parce que de toute façon, c'est sa mère. Viens, maman, tu vas être ma louve dominante. Voilà. Et mais c'est souvent, il y a beaucoup de loups qui ne prennent pas le risque parce que c'est à mort, hein, quand même. Enfin, des fois c'est à mort quand ils sont forts, quand ils veulent pas être lâches. Et quand il y a quelqu'un quand par exemple il y a le loup dominant ou enfin il y en a un qui gagne, mais qu'il n'est pas mort, l'autre, s'il veut pas être tué, celui qui a perdu, qui n'est pas mort, et celui qui veut pas te tuer, il se couche comme ça, comme Berlioz à peu près, comme un peu Berlioz. Et puis celui qui a gagné, bah, il lui fait pipi dessus, pour bien montrer sa domination. C'est pas par moquerie, hein, c'est bien pour montrer sa domination en fait. Mais plus souvent, les jeunes loups, ils veulent pas prendre le risque de se battre, ils partent et essayent de trouver une autre louve solitaire. Ou alors, il rejoint une autre meute et après, il y a une femelle qui l'aime bien. Du coup, ils partent ensemble et ils forment peut-être une petite meute. Bon, bah, c'était l'épisode des louveteaux. Après, je pense que je vais faire sur les rangs. Parce que là, j'ai fait un peu toute l'histoire, en fait. Je vais faire sur les rangs, parce que c'est long, les rangs. Hein. Il y a beaucoup de rangs. Et puis, bon. Abonnez-vous, pouce bleu, commentez, attention commentez. Et là le mot de commentaire d'aujourd'hui, c'est meute, en majuscule, d'accord, avec un petit machin à la fin, d'accord. Bon bah bye bye.